Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Montilo. Aujourd'hui, on va faire un rapide bilan de l'année 2022. Oui, je sais, c'est d'une originalité incroyable. Et c'est d'une originalité incroyable que de dire que c'est d'une originalité incroyable. Il y a une chose, tout d'abord, que j'aimerais dire, c'est que, contrairement à l'année 2021, je crois qu'il n'y a aucune vidéo dont je ne suis pas fier cette année. Le seul truc, c'est que j'en ai fait un peu moins. Pendant 3 mois, j'ai pas sorti de vidéo, entre octobre et janvier. C'est la première fois que ça arrive en quasiment 10 ans de chaîne. Eh oui, la chaîne est si vieille. Mais bon, on va regarder vidéo par vidéo s'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Donc les premières vidéos que j'ai sorties en 2022, c'était un nouveau format, enfin, plus ou moins un nouveau format, qui était, on décortique plus un film en particulier, mais des scènes dans un film. Ça me permettait d'évoquer certains films où il n'y avait pas forcément beaucoup de choses intéressantes à analyser, qui avait une scène en deux qui était intéressante d'un point de vue mise en scène. On a fait la scène de la douche dans Psychose, on a fait Arthur à la tour dans Kaamelott premier volet. D'ailleurs, on va ressortir une vidéo sur Kaamelott tout prochainement. La scène du repas dans Buffalo 66. Et puis, un peu plus tard, on a fait la scène finale de The Batman. Ensuite, j'ai sorti la version longue de mon court-métrage Comédien, le court-métrage qui avait participé au projet Les Lettres de l'Angoisse, qui était sorti en octobre 2021. Si vous n'avez pas vu le film en entier, je vous invite à aller voir Les Lettres de l'Angoisse sur la chaîne d'Anthony Pazzola. Simplement que le court-métrage doit faire maximum 5 minutes. J'ai dépassé à 5 minutes 10 si je me trompe pas. Et puis, j'ai décidé de faire une version longue parce que j'ai très mal calculé mon temps. Et du coup, il y a une scène carrément qui avait dû être zappée. Et puis là, j'en ai profité pour reposer un peu plus l'ambiance. Donc voilà. Maintenant, la version dure 9 minutes 5. Donc on est quasiment au double. Mais je suis assez fier de cette version. J'aime assez bien ce court-métrage, même s'il est plein de défauts. Ensuite, j'ai enfin parlé de Shingeki no Kyojin, SNK, l'attaque des titans. Attack on Titan. J'en ai parlé parce que c'est une œuvre que je trouve absolument fabuleuse d'un point de vue de l'écriture. J'ai pas lu le manga, j'ai fait que voir l'animé. Si vous aimez les animés japonais, que vous êtes accroché quand même physiquement et mentalement, foncez voir SNK, c'est une perle d'écriture. Vraiment. Après, j'ai sorti ce que j'ai appelé vidéo peu qualitative, je regarde enfin un James Bond avec Daniel Craig. Parce que oui, ça faisait un moment que je me disais que j'aimerais bien me faire les James Bond avec Daniel Craig. Et puis vu que j'avais déjà fait une rétrospective de la saga Rocky, où je regardais les films puis je leur faisais une critique à chaud tout de suite derrière, j'ai fait pareil avec les James Bond. C'était une bonne expérience, c'est pas les vidéos dont je suis le plus fier parce qu'elles demandent pas non plus beaucoup de travail, mais c'est assez cool de revenir comme ça sur un sujet juste à chaud. Ensuite, il y a eu la période de l'éventail de l'été. En 2021, j'avais déjà sorti l'éventail de l'été pour les films, donc mes films préférés, classés par catégorie. Cette année, j'ai fait pour les séries. Alors, ce qu'il y aura aussi en 2023, c'est pas dit. Ensuite, j'ai enfin reparlé de Lost. Et ça a fait du bien de reparler de Lost parce que j'ai rematé Lost. Et putain, qu'est-ce que c'est bien Lost! Les gens qui aiment pas la fin, mais... Je vous comprends pas. Je vous comprends pas. C'est un chef-d'œuvre cette fin. C'est extraordinaire. Il n'y a pas tout qui est parfait, bien sûr. Mais... Lost, quoi. Vraiment, redonner une chance à Lost. Ensuite, j'ai sorti enfin une film psy en 2022. Donc cette série de vidéos dans laquelle je décortique les films compliqués au scénario alambiqué. Et j'ai parlé de Enemy. D'ailleurs, je me rends compte que justement, c'est la seule que j'ai sortie en 2022. C'est un format qui est un peu plus rare, mais que j'aime toujours autant faire. Maintenant, je me sens un peu plus à l'aise de faire des synopsis dans lesquels j'aborde des thèmes du cinéma de manière générale. Et qui me laisse du coup beaucoup plus libre sur le format et sur ce que je veux dire. C'est d'ailleurs le cas de la dernière vidéo sortie en 2022. C'est quoi une adaptation? Les Anneaux de Pouvoir, Shining, les remakes Disney, tout ça. C'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire. Elle a été assez bien reçue malgré les dissensions d'avis dans les commentaires, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la faire, revenir justement sur le travail d'adaptation. Pourquoi est-ce que il y a des éléments absolument pas importants quand on adapte un bouquin dans un film ou dans une série? Pourquoi est-ce que certains sujets devraient même pas être évoqués? Et pourquoi est-ce qu'il y a des modifications? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que l'œuvre change pour passer d'un format à l'autre? Bref, toutes ces notions-là. J'ai souvent parlé d'adaptation sur la chaîne, et je trouve que c'est peut-être ma meilleure vidéo à ce sujet. Vous l'aurez peut-être remarqué aussi sur la chaîne, forcément, vous avez vu sur YouTube, les dislikes ne sont plus comptabilisés, enfin ils le sont pour le créateur, mais pas pour le public. Dès que je reçois des dislikes, je les affiche en principe dans ma description, quand j'oublie pas de le faire. Donc voilà, je laisse accès à mes dislikes, parce que si des gens n'ont pas aimé la vidéo, désolé pour ces personnes, et puis c'est juste pour rester sincère avec vous. Voilà. Et donc,
encore sortir de cette année. Je vais de plus en plus parler, je pense, de fiction de manière générale. Ça va peut-être passer sur des livres, ça va peut-être parler même de jeux vidéo, ça je suis pas encore sûr. Mais voilà, évoquer davantage la fiction, le travail d'écriture, plutôt que se cantonner au cinéma seulement. Comme je disais, l'année passée, je crois qu'il n'y a aucune vidéo dont je suis pas fier. Et là, je me rends compte qu'effectivement, en 2022, je pense que c'est l'année la moins productive que j'ai fait en termes de vidéos sur la chaîne. C'est surtout depuis le mois d'octobre, en fait, c'est parce que il y a eu plusieurs projets qui se sont chevauchés. Parce que notamment je suis MJ pour une longue campagne de jeux de rôle qui arrive bientôt à son terme. Et ça demande un travail assez conséquent, surtout que tous les épisodes sont enregistrés et montés par moi et diffusés sur la chaîne StaticNet. Il y a également le fait que je sois arrivé au bout de l'écriture d'un livre, que j'écris depuis 4 ans maintenant, depuis juste avant le Covid. Et j'ai commencé à l'envoyer en fait à des éditeurs. Pour le moment j'ai pas encore de réponse positive, mais on croise les doigts et on verra bien. Je vous en parlerai plus si un jour le livre par hasard est édité. Ah oui, puis il y a aussi la musique avec à l'arrache, enfin Animals Records. On a pondu quelques morceaux, je vous invite à aller voir la chaîne Animals Records. Donc on fait du hip-hop ou du rap aussi de manière générale. Donc hip-hop c'est du mélange entre du rap et de la country. Bref, je vous invite à aller écouter ça aussi bien sûr. Ah, et puis il y a aussi forcément le projet Innocence. C'est donc le court-métrage que j'ai réalisé pour le Nikon Film Festival de 2023, sur le thème le nombre 13. Donc comme j'ai souvent évoqué, moi j'ai pas fait d'études de cinéma, et forcément d'un point de vue technique, j'ai d'immenses lacunes. Et c'est pour ça que ça fait un moment que je me dis que j'aurais entouré d'une équipe professionnelle pour m'accompagner dans la réalisation d'un projet. Et là, pour le Nikon Film Festival, eh bien, j'avais une idée précise en tête. Enfin, au bout d'un moment, j'en parlerai plus dans un making-of. Le problème, c'est que cette idée, d'un point de vue technique, ça risquait d'être absolument abominable si je m'en occupais moi. Tourner de nuit, éclairé par un feu de camp, un plan séquence, avec un zoom, enfin, un truc technique qui justement demandait pas non plus beaucoup d'investissement sur le tournage, vu que tout se ferait en une seule prise, mais qui devait être bien fait. Et donc c'était l'occasion, et je me suis donc entouré de Sigma Prod, avec qui nous avons co-réalisé donc le court-métrage Innocence, que vous pouvez voir sur la chaîne, et qui va concourir pour le Nikon Film Festival. On verra si on est pris dans les 50 finalistes, mais même si c'est pas le cas, c'était une très très bonne expérience, et on a fait vraiment quelque chose dont je suis personnellement très fier. Je peux que vous inviter à le voir. Quand il y aura les votes du public qui seront lancés, je vous le dirai, hein, vous inquiétez pas. Donc, en ce qui concerne cette année, il y a plusieurs vidéos, notamment une sur Kaamelott et le Visiteur du Futur. Il va y avoir un climax sur Charlie Kaufman également. Il va y avoir le making-of de Innocence. C'est un peu les trucs que j'ai en tête en ce moment, et que je tourne au moment où je tourne cette vidéo. Ça explique que ce bouton, vous allez le retrouver partout. Pour le moment, c'est un petit peu tout, mais comme je vous l'ai dit, j'ai l'esprit bien plus serein pour YouTube en ce moment, parce que si on veut que son travail paye sur YouTube, il faut jouer le jeu des réseaux et de YouTube, et j'ai pas envie du tout, mais alors pas du tout, non, ça m'emmerde. J'y vais à l'esprit serein, j'essaye de proposer au moins une vidéo par mois. J'aime bien ce rythme, ça me permet de travailler, de parler de cinéma, de parler de fiction. Tout va bien. Ouais. Profitez de chaque instant, la vie s'écoule très vite. Préservez les choses importantes pour vous. La vie est trop courte pour avoir la haine, vraiment. Donc je vous invite à être les meilleures versions de vous-même. Ventilo-philosophe tout d'un coup. Donc, créez, amusez-vous, aimez les gens qui méritent d'être aimés pour vous et par vous. Et aimez-vous vous-même. Et puis on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques ou fictionnelles ou musicales ou rôlistiques ou autres joyeusetés. Bref, à tout bientôt.